Code clé 6. L'initiation de Guanyin. Apaisez votre réveil par la compassion envers vous-même. Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation en moi et autour de moi. Je demande d'être entouré maintenant par un cercle concentrique de lumière blanche, scintillant d'une opalescence argentée. Je suis maintenant au centre de ce cercle, assis sur un trône de pétales de lotus blanc en floraison. Je suis maintenant en cérémonie, libéré des structures de l'espace et du temps, là où existe la guérison instantanée et la connaissance divine. Au-dessus de moi, une lune pleine luit d'un éclat doré. Des étoiles brillent dans tout le firmament de cette chaude nuit d'été. Derrière moi se trouve la voûte d'une forêt, définie par le clair de lune et le silence des ombres. Devant moi, j'entends couler au loin les eaux d'une grande rivière. Le mouvement continu de la rivière me calme intérieurement. De mon trône de lotus blanc, je tends avec curiosité mon regard vers cette rivière qui aimante mon cœur. J'inspire la fraîche senteur de l'eau sainte en mouvement. J'expire et je me détends plus profondément. Dans le sanctuaire de la nature environnante, le parfum du jasmin éclaircit mes pensées. Émergeant de la voûte de la forêt, une luciole danse dans ma direction, tel un orbe de lumière blanche pénétrante. Elle vole et zigzague en spirale, tournant 3 fois en cercle autour de mon trône. Sa lumière oscille devant mes yeux, m'invitant à me lever maintenant de mon trône de lotus. Attiré par sa joyeuse trace luminescente, je la suis jusqu'à la rive de la rivière qui me fait signe. Sous la pleine lune, ma conscience se laisse aisément imprégner de ce paysage. Des vagues d'eau pure cristalline déferlent du haut d'une cascade imposante à ma droite. Des cristaux de quartz transparents se dressent dans la mousse tapissant le sol, qui descend en terrasses successives. La rivière coule à un rythme régulier, ses ondulations illuminées par le clair de lune. J'enfouis mes orteils dans la mousse et inspire profondément. Je sens la terre réagir à mes orteils en un généreux élan d'énergie de guérison qui remplit mes jambes et s'écoule aisément dans mes 3 premiers chakras, telle une force vitale rafraîchissante.
enfonçant mes pieds plus profondément dans l'étreinte accueillante de la terre. Je marche avec une confiance renouvelée jusqu'à la rive. La luciole continue de danser en aval, au gré d'une légère brise. Mes yeux suivent son orbe, qui disparaît derrière le grand rideau d'un énorme saule. La rivière ramène mon attention vers mes pieds sur la rive. Sa voix communique, telle une intelligence sensible par l'entremise de chaque cellule de mon corps, et invite ma conscience à s'adoucir et s'harmoniser avec mon soi supérieur. La rivière me demande de toucher sa surface avec ma peau. Mon soi supérieur répond à cette invitation par un acquiescement de tout le corps et m'enjoint de m'avancer dans l'eau. Je place mes pieds dans le courant peu profond de la rivière. L'eau réagit par un clapotement rieur à mes chevilles. Je me souviens que le délicieux rire de l'eau est un son familier à mon cœur. Véritablement accueilli par la rivière, je suis parcouru par un profond soulagement. Maintenant que je reconnais et me rappelle ma capacité à communiquer avec l'eau. La rivière commence à libérer par vagues ma résistance émotionnelle inconsciente, qui s'en va maintenant tranquillement le long du courant. Mon soi supérieur peut alors déverser son essence pure dans ces espaces intérieurs nouvellement libérés. Dans la sainte communion offerte par le canal de cette eau pure, je laisse maintenant ma conscience fusionner avec la présence aimante de mon soi supérieur. L'eau m'invite à pénétrer davantage dans son courant. Je lui demande pourquoi. La rivière s'adresse à vous. Tu es venu rencontrer une alliée spirituelle pour la guérison et l'empowerment de ton pouvoir humain. Dans ses yeux, tu verras un puissant reflet de ton être véritable. Laisse mes eaux te transporter doucement en aval pour aller rencontrer cet ami. À ma grande surprise, le fort courant de la rivière répond à ma confiance, s'écartant doucement lorsque je m'avance. À l'intérieur du courant, un chemin de moindre résistance s'ouvre en tourbillonnant pour me permettre de progresser. L'intelligence de l'eau m'enlace avec soin alors que je m'immerge dans le courant central de la rivière. Mon soi supérieur m'indique de lâcher prise et de m'étendre sur le dos pour me laisser flotter. J'hésite un moment, puis, faisant confiance à la guidance étape par étape de mon soi supérieur, je choisis de lâcher prise. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
En m'allongeant, je me sens soutenu par 1000 bras invisibles qui bercent doucement la descente de mon corps, tandis que je me laisse maintenant flotter sur la rivière. La pleine lune au-dessus de moi éclaire mon esprit pour qu'il reste calme et libre de toute pensée. Complètement soutenu par 1000 bras invisibles, mes muscles se détendent et je commence à dériver paisiblement vers l'aval. Dans un doux clapotement, l'eau me transporte au-delà de toute conscience du temps. Des heures semblent s'écouler en quelques moments seulement. La brise légère n'est maintenant qu'un faible bruit au loin. Pendant que je flotte ainsi sur la rivière, ma conscience voyage loin à l'intérieur de moi, atteignant un lieu où mes pensées ne sont encore jamais allées. Il s'agit d'un espace noir et chaud en moi, d'où émane un silence totalement immobile. Je soupire, me détendant plus profondément. Dans cet espace noir, je n'ai rien d'autre à faire que me reposer et être tranquille. La voix de la rivière me réveille doucement en murmurant « Il est temps de reprendre la marche ». Les 1000 bras invisibles me relèvent tandis que mes yeux s'ouvrent dans un battement de paupières. Pas à pas, je me dirige dans le courant, traversant la rivière jusqu'à la berge qui me fait face. L'air nocturne caresse ma peau pour la sécher instantanément, l'eau pénétrant profondément dans mes pores. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Devant moi se dresse le plus grand saule pleureur que j'ai jamais vu. Ses longues branches, qui tombent en cascade, ondulent harmonieusement sous la brise légère, dans une paisible danse de feuilles chatoyantes. Je vois maintenant la lumière blanche si pénétrante de la luciole apparaître et disparaître dans mon champ de vision. Son orbe zigzague et se faufile loin derrière le rideau de branches tombantes. Entre. J'entends une voix douce m'appeler d'un endroit éloigné à l'intérieur de l'arbre. Cette voix résonne dans tout mon cœur avec une familiarité indéniable. Je me sens soudain très jeune, comme si le cours de ma vie s'était miraculeusement inversé. En me regardant, je réalise que j'ai retrouvé le corps que j'avais à 7 ans. Cette transformation instantanée ne me semble aucunement inhabituelle. Mon jeune corps se sent parfaitement adapté à ce nouveau moment présent. Je sens mes légers petits pieds et l'audace de ma curiosité me bousculer avec exubérance pour aller explorer le grand saule.
me glissant à travers ses longs bras dorés recouverts de feuilles vertes resplendissantes. Je serre de minuscules poignées de branches, creusant un labyrinthe à travers l'arbre touffu. Continue à chercher. J'entends la voix qui, d'un ton taquin, encourage ma curiosité. Cette voix est le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Et mon intuition se laisse guider par elle dans un jeu de cache-cache. Franchissant hardiment la dernière épaisseur de branches, je parviens à la clairière moussue où trône, sous sa voûte, le centre du grand saule pleureur. Il fait presque entièrement noir sous le rideau de branches entourant l'arbre intérieur, avec des rayons de lune occasionnels filtrant à travers les branches. Je scrute du regard ce sanctuaire sombre, ajustant ma vision pour pouvoir observer le tronc immense du magnifique saule. Comme pour annoncer mon arrivée, un chœur de cigales se met spontanément à chanter d'une voix unifiée dans la nuit. Mon petit corps commence à bourdonner en harmonie. De l'arrière du tronc surgit en spirale ma sympathique luciole et ma perception se concentre maintenant sur son minuscule orbe de lumière. Sa lumière blanche pénétrante commence à prendre rapidement de l'expansion, s'étendant bien au-delà de sa taille. Mon cœur bondit d'émerveillement et de réjouissance enfantine. Je l'ai trouvé. Rayon après rayon, cette nouvelle lumière blanche émerge graduellement du centre de l'orbe en expansion et s'étend loin dans l'obscurité. J'entends mon nom répété doucement dans les intervalles entre le mantra qui est chanté à voix basse. Om Mani Padme Om. Om Mani Padme Om. Om Mani Padme Om. Les innombrables rayons de lumière blanche se rassemblent maintenant pour former une colonne centralisée, organisant leurs particules pour révéler progressivement la silhouette d'une femme assise sur un trône de lotus blanc. Mes yeux luttent pour s'ajuster à cet état, qui prend devant moi la forme d'un corps gracieux et d'un visage radieux. Ces robes d'un blanc pur sont vivantes, illuminées comme la pleine lune qui nous surplombe. Finalement, ma vision s'adapte à la lumière blanche pénétrante de son visage souriant et de ses bras, ouverts dans un geste d'accueil. Je suis transporté de joie de la voir sourire et cours sans hésiter me blottir dans ses bras qui m'attendent. Elle tient mon petit corps comme si j'étais un oisillon qui replie ses ailes dans sa tendre étreinte. Je ferme les yeux et la seule chose que je vois est la lumière blanche de sa pure essence remplir ma conscience.
Mon cœur éclate de confiance dans les bras invincibles de son amour divin, et mon innocence se délecte dans ce saint reflet de ma valeur. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Elle prononce doucement mon nom et j'ouvre les yeux pour contempler la lumière des siens. Des mèches de ses cheveux bougent comme des plumes de corbeaux frémissant sous une brise invisible. Tout en maintenant son étreinte sécurisante, elle ajuste maintenant ma position sur ses genoux pour permettre un déroulement naturel de la conversation. Je suis si contente que tu m'aies trouvé, me dit-elle gentiment. Est-ce que tu te rappelles qui je suis? Oui, dis-je dans un grand sourire. Tu es Guanyin. Mon cœur frémit de bonheur de prononcer fièrement son nom à nouveau. J'eus l'impression qu'un âge lointain s'était écoulé depuis la dernière fois où j'avais été autorisé à dire son nom. Oui, je le suis. Ses yeux noirs me regardent à leur tour, remplis d'un tel amour absolu que cela dépasse mon entendement. Même pour le corps confiant d'un enfant de 7 ans. Son regard oscille dans un moment de réflexion, puis me fixe à nouveau. Elle plonge ses yeux plus profondément dans les miens. Ce soir, je voudrais partager une histoire avec toi. Comme une histoire que l'on raconte à un enfant avant qu'il ne s'endorme? Demandai-je en jubilant. Non. En fait, c'est un récit destiné à éveiller ton âme. Ce n'est pas le genre d'histoire que l'on te raconte pour t'endormir. Je fais une pause pour réfléchir à cette offre inhabituelle, puis demande. Cette histoire aura-t-elle une fin heureuse? Oui, cher enfant. Elle a la fin la plus heureuse de toutes les histoires jamais racontées. Mais il te faudra être brave au début, au milieu et parfois à la fin. Pourquoi? Demandai-je avec curiosité. Parce que cette histoire contient des événements que tu ne voudras ni voir ni entendre. Alors, pourquoi donc voudrais-je entendre ton histoire, Guanyin? Pourquoi? Pour que tu puisses être à jamais libéré de la peur et savoir que seul l'amour est vrai. Oh! J'examinais l'idée, soupesant soigneusement sa réponse sur la balance de mon cœur. Son raisonnement me semblait vaguement familier. Je changeais de position, glorieusement et paisiblement blotti dans ses bras de pur amour. Eh bien, de quoi parle cette histoire, m'enquis-je? Les lèvres de Guanyin se recourbèrent en un sourire prometteur, et elle répondit. Elle parle d'une jeune fille qui a surmonté une grande douleur pour grandir et devenir une femme magnifique, dont l'amour a guéri le monde entier.
J'évaluais les variables de la douleur et de l'amour pour voir si elles augmentaient ma résistance à entendre l'histoire de Guanyin. La balance penchait déjà d'un côté, mais je n'étais toujours pas convaincu. Soulevant un sourcil amusé, Guanyin ajouta encore. Et dans l'histoire, il y a un dragon puissant qui devient le meilleur ami de cette jeune fille. Ce dragon tout-puissant qui enseigne comment dévorer la douleur et la transformer par magie en amour. Je la fixe silencieusement du regard, fasciné. Guanyin m'avait fait une offre que je ne pouvais refuser. Je décidai sur le champ que je devais tout savoir sur ce dragon magique. D'accord. Me tiendras-tu la main lorsque j'aurai peur pendant l'histoire? Bien sûr. Je tiendrai tout ton être toutes les fois où tu auras besoin de mon aide pour te sentir brave. D'accord. Soudain, mon jeune corps est submergé par une immense fatigue. J'ouvre grand la bouche pour bâiller, tentant de garder les yeux ouverts, heureux d'avoir décidé d'écouter courageusement son histoire. Ma tête roule involontairement sur son épaule et je tombe aussitôt dans un sommeil profond. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Ma conscience quitte alors mon jeune corps endormi pour investir maintenant la forme de mon corps adulte. Observant Guanyin tenir mon enfant intérieur, je prends un moment afin de m'orienter à travers les sens de mon moi adulte par rapport au sol, au son lointain de la rivière et à Guanyin assise face à moi. Je contemple avec curiosité mon corps de 7 ans, profondément endormi dans ses bras. Mes paupières s'alourdissent soudain, tandis que je vois des blessures profondes, des ecchymoses foncées et des coupures infestées apparaître lentement sur tout le paysage du petit corps de mon enfant intérieur. Horrifié, je regarde Guanyin, mes yeux fouillant les siens pour comprendre ce que je vois se déployer devant moi. Guanyin s'adresse à vous. Ce sont ces blessures cachées, longtemps oubliées, qui continuent inconsciemment de contrôler ta conscience par des pensées terrifiantes. Des souvenirs, à la fois connus et inconnus de toi, font surface sur le corps de ton enfant intérieur comme une carte de ton passé, pour être maintenant guéri par le pouvoir de ton soi supérieur agissant comme témoin. Je regarde les blessures de plus près. Elles ressemblent à une série d'histoires condensées dans le petit corps de mon enfant intérieur. Remué émotionnellement, je demande:
Pourquoi quelqu'un voudrait-il blesser un enfant innocent? Guanyin répond. Ils ne savaient pas comment arrêter ce qu'ils ont fait. La souffrance qu'il faut pour blesser un enfant d'une telle façon, ou de n'importe quelle façon, est une souffrance sur laquelle la logique n'a pas de prise. De la même façon qu'un animal sauvage ployant sous une douleur exaspérante frappe sans réfléchir, la conscience humaine, quand elle est possédée par la souffrance, ne peut s'empêcher de blesser les autres. La souffrance fait infliger aux autres sans raison de tels actes de douleur, car la souffrance est la véritable définition de la folie. Je commençais à calculer combien de fois, dans le passé, j'avais souffert et agi inconsciemment sous l'impulsion de cette souffrance. Je songeais à l'universalité de cette souffrance au sein de l'humanité, et particulièrement au degré de souffrance qu'une personne doit endurer pour en arriver à blesser le petit corps devant moi. Ému par l'illumination de la compassion, je demande avec curiosité: comment mon soi supérieur peut-il guérir mon petit corps? Guanyin me sourit et répond: d'abord, tu dois choisir de reconnaître l'innocence absolue de ton enfant intérieur. Ces blessures sont des produits de la folie de la souffrance. Ces blessures n'ont absolument rien à voir avec la pureté et la valeur du cœur de cet enfant. À ce jeune âge, ce petit être n'aurait rien pu faire pour empêcher ce qui lui est arrivé par l'intermédiaire des paroles et des actes d'autres personnes. Peux-tu te pardonner d'avoir choisi d'être si jeune dans ce petit corps? Peux-tu te pardonner d'être devenu temporairement vulnérable à la folie de la souffrance des autres? Je regarde le petit corps reposant dans les bras de Guanyin et réalise que je dois être d'accord de me pardonner pour que ces blessures disparaissent et guérissent. Je décide que j'aime trop mon enfant intérieur pour résister plus longtemps à cette compassion pour moi et à ce pardon envers moi. Mon enfant intérieur mérite de ne plus jamais souffrir et de connaître seulement mon amour et mon acceptation inconditionnelle. Je choisis maintenant d'utiliser mon pouvoir créateur souverain pour libérer chaque blessure du passé que je vois condensée dans ce petit corps. Au nom de mon enfant intérieur, j'invoque mon soi supérieur et je décrète maintenant: j'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j'invoque et je proclame des bénédictions de compassion inconditionnelle pour moi-même maintenant. Par le pouvoir de ma présence je suis, je me pardonne maintenant pour chaque expérience de souffrance de mon passé.
Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je me pardonne maintenant pour chaque souvenir douloureux non résolu. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je me pardonne maintenant pour chaque moment de vie perdu dans l'amnésie de mes blessures inconscientes. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je me pardonne maintenant pour chaque addiction à perpétuer inconsciemment des souffrances supplémentaires. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je me pardonne maintenant pour chaque fois où j'ai perçu les autres comme une menace à mon innocence. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je me pardonne maintenant de m'être refusé à moi-même le pardon inconditionnel. Par le pouvoir de ma présence, je suis. J'invoque et je reçois maintenant la compassion inconditionnelle que je mérite de me donner. Par le pouvoir de ma présence, je suis. J'invoque et je reçois maintenant l'amour divin inconditionnel que je mérite de me donner. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je demande maintenant aux eaux purificatrices de mon Esprit Saint de me baptiser afin de me libérer de la souffrance du passé. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je demande maintenant à mon soi supérieur de racheter chaque blessure. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je demande maintenant aux 1000 mains et yeux de Sophia de bénir mon corps, mon cœur et mon esprit pour que je puisse retrouver mon innocence. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je commande maintenant que ces blessures, visibles et invisibles, conscientes et inconscientes, soient dissoutes par l'eau sacrée et la lumière de mon innocence invincible. Par le pouvoir de ma présence, je suis. J'invoque et j'accueille maintenant mon soi supérieur afin qu'il active dans ma conscience une compassion radieuse envers moi-même, chaque jour. Je déclare que ma compassion envers moi-même crée une nouvelle relation à la vie, empreinte des bénédictions du bonheur, de l'amour, de la joie, de la paix et de la prospérité que je mérite. Om Mani Padme Hum. 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 Guanyin me sourit avec une douce intensité.
célébrant silencieusement le pouvoir pur de notre communion. Mon jeune corps remue dans ses bras. Elle soulève un mince vase à eau en jade au-dessus de la tête de mon enfant intérieur, puis l'incline vers l'avant, me révélant qu'il est vide. Pourtant, je vois de l'eau-lumière aiguë marine se répandre doucement sur mon enfant intérieur. Émergeant du cœur de Guanyin, un rayon de lumière blanche pénétrante relie mon chakra du cœur au sien. Cette lumière s'étend maintenant bien au-delà de nos cœurs et nous joint dans une grande colonne de lumière entourant nos deux corps. Guanyin et moi avons créé un champ unifié de compassion Karuna pour mon enfant intérieur. Je peux percevoir où Guanyin prend fin et où je commence. Je ne fais maintenant qu'un avec la compassion qu'a Guanyin pour mon jeune corps, blotti au creux de ses bras. Om Mani Padme Hum. La lumière de la compassion Karuna s'élève maintenant le long de nos colonnes vertébrales et jaillit par nos chakras couronnes, s'amoncelant très haut au-dessus de nous en de grandes vagues de lumière. La compassion Karuna se déverse maintenant par vagues extatiques d'énergie de guérison, remplissant mon jeune corps de son remède. Cette compassion Karuna, à la façon d'une eau-lumière de compréhension et de reconnaissance, pénètre dans chaque blessure physique et émotionnelle de mon enfant intérieur, honorant une vie entière passée à survivre à la souffrance des autres. Je garde les yeux fixés sur le regard paisible de Guanyin afin de rester concentré dans notre champ unifié de compassion Karuna. Je permets à l'Esprit Saint de mon soi supérieur d'accomplir cette grande œuvre à travers moi et pour moi. Je lâche prise et reste pleinement présent en tant que témoin et véhicule de cet empowerment de guérison, tout en répétant en silence le mantra de Guanyin. Om Mani Padme Hum. 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 Guanyin incline à nouveau son vase de compassion et les eaux cristallines se répandent en une nouvelle fois sur mon enfant intérieur, tandis qu'elle prononce ses prières de purification. Chaque molécule de cette eau amène la lumière blanche pénétrante de Guanyin dans les corps subtils de mon enfant intérieur. Ces eaux parfaites infusent chaque sentiment non résolu d'un soulagement apaisant, chaque meurtrissure émotionnelle du remède de l'amour inconditionnel.
et chaque douleur atroce de la paix qui dépasse l'entendement. Je regarde la peau de mon enfant intérieur guérir et retrouver une forme parfaite. Mon jeune corps s'abreuve en profondeur de ce remède d'eau-lumière. Chaque goutte de compassion Karuna a sa destination spécifique et se dissout parfaitement dans ce petit corps. Mon enfant intérieur se met à bouger. Il se retourne sur les genoux de Guanyin, s'étire de tout son long, puis bâille d'un souffle nouvellement éveillé. En signe de remerciement, ma jeune forme se lève et enlace des deux bras le cou de Guanyin dans une étreinte ravie. La peau et les vêtements de mon enfant intérieur reflètent maintenant la même lumière blanche que celle de Guanyin. Mon moi jeune se tourne maintenant vers moi, le moi adulte. Je continue de canaliser la lumière de la compassion Karuna de mon chakra couronne vers le cœur de mon enfant intérieur. Quittant l'étreinte de Guanyin, mon enfant intérieur lévite devant moi et murmure en souriant. « Sois en paix, je vais bien. » Je me détends et la fontaine de lumière blanche jaillissant de mon chakra couronne ralentit doucement pour s'intégrer à mon corps d'adulte. Mon lumineux enfant intérieur marche sur les particules quantiques de l'air entre nous, lévitant à hauteur Dieu, et se retrouve maintenant à seulement 30 cm de moi. Mon moi de 7 ans me fait un sourire confiant, et je ne vois rien d'autre qu'un maître de lumière. Tendant sa toute petite main, mon enfant intérieur bénit mon troisième œil avec le mudra de Christ Sophia. Et nous plaçons ensuite nos fronts l'un contre l'autre, psalmodiant une bénédiction ancienne englobant mon passé et mon avenir. Le petit maître devant moi rachète toutes mes créations de souffrance, antérieures et encore possibles. Je reconnais que mon lumineux enfant intérieur, en tant que phénix renaissant de ses cendres, est le maître consacré, capable de me libérer afin que j'accepte la joie d'être qui je suis. Om Mani Padme Hum. 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 L'enfant phénix s'adresse à vous. Grâce à ton choix de me ressusciter avec un amour inconditionnel, une nouvelle voie de compassion envers toi a été créée dans ta conscience. En suivant cette voie neurologique, ton amour inconditionnel mène directement au chromosome cristallin
qui contient le code clé 6 en toi. Combien de fois as-tu fait bénéficier les autres des eaux de la compassion Karuna? Étais-tu privé toi-même du même miracle? Le remède de l'amour inconditionnel avec lequel tu as guéri mon corps t'est aussi destiné. Tu mérites de recevoir le pouvoir béni de ta propre compassion Karuna chaque jour. En cet instant, ta conscience adulte reçoit l'ordination t'invitant au ministère de l'amour de soi. Je déclare qu'à partir de ce jour, une cascade de compassion envers toi s'écoulera à jamais de ton cœur à ta conscience. Je consacre ton espace et ta lumière intérieure afin qu'ils se remplissent de la reconnaissance de ton innocence. En tant que pure innocence de ta divinité, je suis toujours avec toi, au sein de chaque moment présent, baptisant ta conscience par notre communion consciente d'amour de soi. Je suis à la fois l'enfant de jadis qui connaît les prières secrètes de ton cœur et l'ange gardien qui veille à ce que tu reçoives les réponses à ces prières. Tu peux en toute sécurité ouvrir ton cœur et te laisser guider par moi. Tout ce dont tu as besoin pour t'aimer se trouve en toi, et c'est moi. Il est temps d'accepter ton héritage divin de bonheur. Par le pouvoir de ton amour divin inconditionnel et de ta compassion Karuna, je suis ressuscité tel l'enfant phénix, renaissant des flammes saintes de ton cœur sacré. C'est par le pouvoir de notre Esprit Saint commun que j'active maintenant le code clé 6 dans ton ADN. Mon enfant phénix place ses deux mains sur mes joues et attire à nouveau nos fronts l'un vers l'autre. Pendant un moment, nous reposons l'un contre l'autre, communiant ainsi à travers notre troisième œil. S'éloignant, mon enfant intérieur me lance un sourire, entouré d'un grand élan d'énergie. Les bras levés vers le ciel, mon enfant phénix lévite directement au-dessus de moi, ses pieds minuscules pointant ensemble comme une flèche vers mon chakra couronne. Des vents soufflent en spirale tout autour de son corps, qui commence maintenant à pivoter doucement au-dessus de moi. Mon enfant phénix chante les chants de Sophia, invoquant une bénédiction pour guérir et activer mon corps d'adulte. Les rideaux du grand saule pleureur s'écartent et je vois Guanyin se lever de son trône en prononçant à mon intention des bénédictions dans les langues des anges. Les feuilles du saule se transforment en 1000 larmes non versées de mon passé, qui se mettent à couler en direction de la grande rivière derrière moi. J'observe des années de chagrin se dissoudre dans le courant, tandis que l'arbre disparaît entièrement derrière Guanyin.
Des histoires condensées de souffrance sortent de toutes les cellules de mon corps et se déversent dans la rivière, sous la direction de mon enfant phénix, qui psalmodie avec ravissement au-dessus de ma tête. Om Mani Padme Hum. 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 Guanyin quitte son trône de lotus blanc et vient me rejoindre au bord de la rivière. Me prenant les mains, elle m'invite à respirer en conscience avec elle. Ensemble, nous ancrons mon énergie dans la terre, alors que mon enfant phénix continue de là-haut à m'envelopper de guérison Karuna. Dans la quiétude du regard de Guanyin, j'entre dans une profonde quiétude intérieure. Elle m'invite à tourner mon regard vers la pleine lune et à la fixer de mes yeux. De derrière la lune surgit la forme d'un dragon blanc nacré qui s'élance dans le ciel nocturne, se déplaçant au rythme des chants que mon enfant phénix psalmodie en faveur de ma vie. Le corps rayonnant du dragon descend du ciel en longue spirale, puis atterrit le long de la rive sur ses griffes dorées. En repliant ses puissantes ailes de séraphin, il me regarde de loin, les yeux brillants. Sans me quitter des yeux, il penche sa tête vers la rivière pour y boire tranquillement, tandis que j'intègre son arrivée tout en puissance. En présence du dragon de Sophia, je sens mon corps abandonner toute résistance et s'ouvrir à recevoir. Tournant mon cœur vers mes espaces intérieurs abandonnés, je dirige vers eux les vagues de compassion Karuna qui déferlent à travers moi pour remplir maintenant ces espaces d'amour inconditionnel. Le dragon de Sophia prend maintenant son envol pour tourner en spirale autour de mon enfant phénix et de moi-même, telle une hélice d'ADN qui relie la pleine lune à mon chakra couronne. Le corps lumineux de mon enfant intérieur augmente sa vitesse de rotation jusqu'à dépasser la vitesse de la lumière, puis se dissout en 1000 gouttes d'eau. Je reçois le baptême de mon enfant phénix qui se déverse directement dans mon chakra couronne, telles des vagues de mon essence pure. Je me sens instantanément nourri et toute ma colonne vertébrale s'aligne sous la forme d'un canal central de lumière blanche pénétrante. Le dragon de Sophia ouvre ses mâchoires, soufflant de la poussière d'étoiles
et des éclairs dans mon chakra couronne. Son souffle de vie oint chacune de mes cellules, les éveillant à reconnaître mon propre Esprit Saint. Le code Sophia en moi s'illumine, tandis que le chromosome cristallin du code clé 6 est maintenant activé par le rire joyeux de mon enfant phénix, résonnant à travers les grands halls de mon ADN. Guanyin place maintenant ses mains sur mon cœur. Une énergie de guérison rose et aigues-marines s'écoule de ses mains, me permettant de détendre profondément mon corps et d'intégrer le code clé 6 du code Sophia en moi. Guanyin chante doucement Om Mani Padme Hum. Sa voix me calme afin que je puisse aisément et gracieusement intégrer cette initiation maintenant. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je déclare être digne de recevoir la compassion karuna inconditionnelle de mon soi supérieur, être disposé à la recevoir, maintenant et à jamais. Par le pouvoir de ma présence je suis, il est ordonné que cette activation du code clé 6 du code Sophia dans mon ADN soit maintenant accomplie. Par le pouvoir de ma présence je suis, il est ordonné que ma conscience soit remplie de mon propre amour divin et de ma propre compassion à chaque moment présent. J'intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps, sur les 4 plans de mon être, avec grâce et aisance. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite, c'est accompli. Le dragon de Sophia projette sur mon corps un autre souffle de vie. La poussière d'étoiles circule en spirale tout autour de moi et m'enracine solidement dans la terre sous mes pieds. Mon chakra couronne s'ouvre comme une fleur de lotus aux 1000 pétales. La pointe de chaque pétale est ornée d'un œil ouvert, lançant de minuscules éclairs. Ma conscience s'élargit pour devenir la vision omnisciente de mon soi supérieur. Je vois simultanément dans chaque direction, tout en restant concentré sur le visage de mon enfant phénix, qui me sourit de l'intérieur de mon cœur. Les bras grands ouverts, mon enfant phénix m'étreint intérieurement. Guanyin prononce pour moi une bénédiction cérémonielle qui scelle maintenant cet empowerment dans la lumière et le feu de mon propre Esprit Saint, sous la direction de mon soi supérieur,
Je remercie Guanyin d'avoir facilité cet espace d'initiation et de guérison quantique. J'accueille maintenant de tout cœur sa présence aimante en qualité de mentor, maître féminin divin ascensionné essentiel dans ma vie. Je vois toute la scène nocturne se dissoudre et s'intégrer en moi sous la forme de la compassion Karuna dans toute sa force. Je clôt maintenant cette cérémonie avec révérence pour mon soi véritable et pour l'amour divin de tout ce qui est, qui soutient ma réussite éternelle. Et il en est ainsi.